Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre plan aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter la vidéo du jour. J'ai eu la chance de discuter avec Ritesh qui apprend le français depuis seulement quelques années. Je lui ai posé quelques questions sur son apprentissage, sur comment il fait pour apprendre, quelles sont ses difficultés, quels sont ses objectifs, etc. Donc je vais vous laisser regarder cet échange qui dure une vingtaine de minutes. Et si ça vous plairait de discuter avec moi pour ensuite être sur YouTube et présenter votre parcours, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur Instagram. Et un énorme merci aux personnes qui sont inscrites au membership sur Ko-fi. Comme d'habitude, je mets les noms ici. Merci beaucoup. Si vous aussi vous voulez vous inscrire, vous trouverez le lien dans la description pour avoir plus de contenu. Déjà, merci de prendre le temps de discuter avec. C'est mon plaisir. Donc, c'est très 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 gentil. Et donc, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, juste rapidement nous dire qui tu es un petit peu. Ok, je m'appelle Ritesh et je suis d'Inde et j'habite ici maintenant. J'habite dans une ville qui s'appelle Pune et j'ai 19 ans et je suis un étudiant. Qu'est-ce que tu étudies? Et c'est vraiment avec la finance et le commerce et la loi et D'accord, ok, la très très bien. comptabilité. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu apprends le français? Oui, le français, oui. J'ai commencé environ 3 ans avant et Oh, j'étais sur vacances et je me suis dit, j'avais du temps et je me suis dit pourquoi pas apprendre une langue. Et le français ouais. m'a semblé vraiment une langue qui est vraiment bien à apprendre. Il y a beaucoup de apprenants qui apprennent cette langue Hmm. et c'est vraiment mondialement connu cette langue et cette langue m'a semblé vraiment beau et cette langue m'a attiré, une sorte d'attirance. Oui, Ouais, c'est c'est vraiment. D'accord, c'est c'est ça. intéressant. Du coup, c'est un peu par hasard que tu as choisi d'apprendre cette Ouais, langue avec tous ouais. ces facteurs. J'avais avant quand j'avais, je sais pas, 12 ans, j'avais Mhm. commencé à apprendre allemand, mais j'ai vite Ok, abandonné. Hein, mais je comment ça comprends. passe? Mais après, je me suis dit, cette fois, je dois apprendre. Et maintenant, ça fait 3 ans. Je suis pas courant, mais ça va. Bah, c'est plutôt bien. Pour 3 ans, tu as un très 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 bon niveau. Donc Et, déjà, félicitations. C'est pas facile pour. Est-ce que tu apprends tout seul ou est-ce que c'est dans une ouais, école? j'ai appris tout seul, vraiment tout seul. Waouh, j'admire vraiment. Je, je veux, j'aimerais bien rejoindre un cours de conversation, quelque chose comme ça, Ouais. mais j'ai pas du temps en ce moment, peut-être Hmm. l'année prochaine. Ouais, voilà, peut-être un jour mettre en pratique tout Avec ça. un cours de conversation, c'est vraiment différent. On pratique tous les Hmm. jours ou deux ou trois Bien sûr. fois à la semaine. Hmm. Bien Ça sûr. va. Ok. C'est très très bien en tout cas. Et on va reparler un petit peu de ta manière d'apprendre après, de tes objectifs, etc. Mais d'abord, je voulais savoir si tu devais définir la France, le français et les Français, les habitants. Donc le Oui. pays, la langue et ensuite les habitants. Qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Je dirais que, je sais pas, mais le pays semble vraiment, je sais pas, euh, attirant, ça semble accueillant. Et je sais que tout le monde dit que les Français sont comme ça, mais je trouve que c'est vraiment pas vrai. Et j'ai vu beaucoup de Français sur les réseaux sociaux et tout, et ça semble vraiment. Les Français sont des gens qui sont vraiment accueillants et le pays c'est beau, c'est vraiment un pays que je voudrais visiter un jour, Mhm. même euh, habiter là-bas. Et la langue, donc, on peut pas Ouais, expresser la langue avec quelques mots. C'est vraiment une belle langue, très belle langue. d'accord. Donc tu parlais des Français, il y a des gens qui disent que les Français sont comme ça. Tu penses à quoi comme cliché tout de suite?
comme cliché. Avant, quand j'avais commencé, je dirais que j'ai un peu cru ça, mais après, Ok. avec l'expérience, j'ai vu des Français sur les réseaux sociaux et tout, Mm. et je me suis dit, c'est pas vraiment vrai. Il y a des clichés qui sont vraiment totalement fausses, Mm. tout Est-ce ça. que tu as un exemple de cliché qui serait faux ou que tu as cru peut-être au début? Oui, au début, on dit que les Français sont vraiment malpolis aux Mm. touristes et tout ça. Ouais. Et, et il dit que la langue française, c'est vraiment la langue supérieure et tout ça. Mais Mm. j'ai vite remarqué que c'est pas vraiment le cas. Et les Français, c'est vraiment pas le cas que le Français pense tout ça et Mm. dit tout ça. Mais ouais, le Français n'est pas Si tu veux dire qu'ils sont pas forcément très, comme on peut dire, ouais, il y a le côté, ouais, on veut vraiment dire qu'on est les meilleurs, mais c'est pas toujours la réalité. Il y a des gens qui pensent qu'on est hautain, peut-être, et oui, oui, c'est oui. peut-être pas. Bien sûr, Mais c'est un pas cliché. vraiment des gens qui sont. C'est pas vraiment les gens Mm. qui disent ça, c'est pas vraiment. En nombre, c'est pas vraiment trop grand. Mhm. D'accord, ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, ouais, j'avais une question par rapport à tes objectifs avec le français. Donc, tu disais que tu aimerais visiter le pays, peut-être y habiter. Est-ce que c'est ta Oui. principale source de motivation? Ouais, j'ai pas vraiment un plan immédiat pour Mhm. habiter là-bas. J'ai pas vraiment un plan pour travailler là-bas. Ouais. Mais je crois que pendant une période dans ma vie, dans le futur, j'aimerais vraiment visiter et habiter là-bas pour 2 ou 3 ans. Et ça me motive, Mm. oui, ça me motive vraiment euh, gravement de rêver qu'un jour je pourrais euh, aller en France et visiter le pays, voir tous les touristes, voir Mm. toutes les attractions et tout, et je peux visiter le pays et je peux interagir avec des Français et tout. Ça me motive. Mm. Ouais, donc c'est vraiment un objectif concret après de pratiquer Oui, la langue dans le pays. Ok, très oui. très bien, je comprends tout à fait. Est-ce que dans ton apprentissage, tu rencontres parfois des difficultés? Comme tu apprends un peu tout seul, est-ce que parfois tu te dis, ah, je sais pas comment je vais faire pour comprendre ça, comment ça Ouais. s'organise pour toi? Ouais, des fois, je me dis que je manque une personne avec qui je peux parler français et pratiquer parce que avec une personne, c'est vraiment différent de Je vois. apprendre soi-même. Mm. Oui. Et si j'avais une personne avec qui je peux parler français et j'aurais un pratique régulier et tout, et ça m'aiderait gravement à avancer et ouais, ça m'est très bien. Et c'est ça, c'est pour ça que je me dis que je dois rejoindre un cours de conversation un jour, peut-être. Ouais, donc Oui, le côté, la vraie difficulté, donc c'est le oui, côté c'est pratiquer en fait. vraiment. Et Mm. si j'ai des difficultés, je ne peux pas demander à quelqu'un. C'est ça, ouais, je comprends très bien. Et donc, si est-ce que tu as déjà eu des difficultés pour comprendre un point de grammaire ou comprendre, je sais pas, comment prononcer un son ou pas tellement? Ouais, ouais. Avec la grammaire, pas vraiment, parce que avec la grammaire, Hmm. il y a beaucoup de vidéos sur des Ouais. internet. Et avec les subjonctifs, on peut, oui, mais on peut apprendre avec le temps, ça va. Mais avec la prononciation, une chose qui m'a vraiment cassé les pieds, qui m'a vraiment bugué, c'est le R. Et Alors, si vous me tu le dis voyez, très vous bien. m'entendez maintenant? Il est Oui, très bien. Il est très bien oui, le R. Ouais. oui, j'ai flippé avant parce que le R, c'était vraiment, je sais pas, mais ça, le fait que je prononce pas le R, ça m'a démotivé des fois et Mm. je me suis été frustré, très frustré.
que je ne peux pas le prononcer. Même, même, même aujourd'hui, je crois que je le prononce pas complètement bien. Il est plutôt bien. Moi, ce que j'ai entendu pour l'instant, on demandera Ouais, aux personnes qui regardent si tu veux, ouais, mais ouais, ouais. pour l'instant, moi, j'entends pas de problème par rapport au R, donc c'est une bonne chose. Merci. Mais justement, donc tu disais que ça peut être frustrant, je comprends très très bien. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait pour travailler ce R? Bah, ah, pour, euh, pour beaucoup de temps, j'étais comme mode frustré et je me suis disais peut-être le français, c'est pas mon jour, c'est pas mon genre d'apprendre cette langue. C'est Ouais, mais apprendre avec temps, j'ai réalisé que apprendre une langue, ça prend du temps et on peut faire des erreurs. Et ça m'a aidé de réaliser que une erreur, c'est pas vraiment grave si, même si je le prononce mal, les gens vont me comprendre. Surtout si on a des problèmes de prononciation et tout, ce qui m'a aidé vraiment, c'est de parler. Même si je parle à moi-même, ça aide Hmm, vraiment. Et avec c'est la vrai. prononciation, la pratique, les choses passent bien. Ouais, non, mais c'est une bonne chose de se parler à soi-même, de s'enregistrer, comme tu disais, donc parler, c'est la chose à faire. Je suis Ouais. tout à Ah, fait d'accord avec toi. Exactement. Et donc le R est un son compliqué, a été un son compliqué pour toi. Est-ce que aujourd'hui tu as toujours un mot ou des mots qui sont impossibles à prononcer ou qui te paraissent toujours difficiles, tu dois te concentrer. Comment, voilà, est-ce qu'il y a un mot en particulier? peut-être. Je suis toujours un peu. euh, je trouve que c'est des mots qui ont le R au début, Ouais. comme les mots froid et croix et Mhm. préfère, comme ça. Ça, je Mhm. trouve difficile. Euh, c'est pas autant difficile que j'ai trouvé avant. Ouais. Alors, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Non, non, bah, c'est une bonne nouvelle au moins. Ça veut dire qu'il y a eu Ouais. une évolution et que Oui, voilà, peut-être tu maîtrises totalement le système phonologique français. Et c'est cool. Félicitations. C'est je génial, rêve. non, vraiment. Je rêve. Mais non, c'est plus un rêve là, c'est la réalité. Donc c'est génial. Et est-ce que donc on parlait des mots difficiles. Est-ce que à côté de ça, tu as un mot préféré ou une expression française que tu aimes beaucoup dire ou juste que tu trouves belle? Dès que le début, j'ai eu ce mot, et c'est ce mot qu'on apprend vraiment au début, le mot bibliothèque. J'ai Ouais. vraiment aimé ce mot parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'air, simplement. Parce qu'au J'adore. début, c'était vraiment, ça sonne vraiment bien, le mot, Ouais. et il n'y avait pas de R, et je pouvais le prononcer et ça semblait vraiment bien. Ouais. Et un autre mot, ce serait le mot écureuil. Écureuil, ouais, bien sûr, c'est un classique celui-ci. C'est difficile à prononcer, mais ça Ouais. va. Ouais, une fois on peut prononcer ce mot, c'est vraiment un bel mot. Et aussi, avec des expressions, je trouve que euh, l'expré- euh, quand on dit à quelqu'un qui nous manque, je trouve ça vraiment belle avec la langue française parce que Mm, puis, en anglais, on dit que I miss you, mm. but, mais si on traduit l'expression française tu me manques littéralement en l'anglais, on, c'est you are missing from me, which is Mm. euh, c'est vraiment belle de penser que Dans deux ce personnes sens-là. peuvent être une chose et si une de ces choses n'est pas là, c'est vraiment une chose qui est incomplète. C'est Mm. vraiment belle cette idée. Je trouvais c'est C'est vraiment vrai. C'est une bonne réflexion. C'est vrai que c'est l'idée vraiment de cette personne. Enfin, il me manque cette belle. personne-là. Mm. C'est Oui. vraiment une bonne remarque. Très bien pour les expressions et pour les mots. Donc, on valide les mots qui n'ont pas de R comme bibliothèque. J'aime bien le critère. Et sinon,
de manière générale, comment tu pratiques le français? Donc, tu disais que ce qui te manquait, c'était quelqu'un à qui parler, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes des vidéos, tu lis des livres? Comment ça se passe pour toi? Euh, la chose qui est vraiment plus importante, c'est de pratiquer et on doit faire ça avec répétition. On ne peut pas juste pratiquer. Je ne peux pas me dire que au week-end, je vais pratiquer le français pour 2 heures, 3 heures. Non, c'est vraiment pas pratique. On doit, on doit pratiquer tous les jours, même si c'est pour c'est une durée très limitée. Ouais. Même si je pratique pas le français tous les jours, je dois juste voir une ou deux vidéos, peut-être une podcast par jour, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et peut-être aussi, il est aussi important de trouver les manières d'intégrer l'appréhension dans notre vie quotidienne. Comme je pourrais mettre mon ordi ou mon portable en français. Comme ça, même si je pratique pas le français un jour, je pourrais juste regarder à mon portable et tout sera en français. Et alors, je peux, même si je pratique pas, j'ai pratiqué un peu. Ça reste quand même, voilà, Et, t'es toujours confronté à un petit peu de français. et entendre de la musique française et tout, et regarder des vidéos et des séries, des podcasts et des films et tout. Et même et si vous aimez lire des articles et tout, on peut lire ça en français. Ouais, juste choisir quelque chose qui te plaît et qui t'intéresse et dans la langue que tu apprends. Je suis d'accord avec toi aussi. Même si j'ai trouvé une vraiment bonne idée, si il y a un film qu'on a aimé vraiment beaucoup, on peut regarder encore des fois. Ouais. Même si cet film est en anglais ou dans d'autres langues, on peut regarder cet film avec des sous-titres français. Alors, même si on ne pratique pas le français, il y a le français qui passe sous nos yeux. Et c'est vraiment une manière inconsciente de pratiquer la langue. Tout à fait, c'est une très très bonne idée aussi. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc voilà, continue comme ça. Je suis d'accord, donc tu peux y aller. Et oui, encore deux petites questions et après je te laisse tranquille. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut apprendre le français, soit commencer ou soit qui perd peut-être un peu de motivation et qui aimerait reprendre, mais bon, qui n'y arrive pas trop? Ouais, l'important, je dirais, c'est la pratique et faut pas se démotiver juste parce qu'on fait des erreurs. Parce que apprendre une langue, c'est vraiment un processus. C'est pas vraiment une destination qu'on va juste. Je pourrais pas dire que ouais, j'ai arrivé, j'ai tout appris en français. C'est pas vraiment le cas. Même des natifs peuvent pas apprendre le français complètement. Alors, on se dit qu'on va faire des erreurs et ça va si on fait des erreurs, c'est un processus et c'est important d'aimer le processus plus que la destination, plus que l'objectif, parce que si on aime ce qu'on fait, alors on va donner des efforts et tout ça. Et si on donne des efforts, les choses deviennent plus simples. Et si quelqu'un a perdu la motivation et tout, peut-être qu'il a appris le français 2 ou 3 ans avant, mais il a abandonné. Pour recommencer, c'est important de comprendre que quand on a appris cette langue 2 ou 3 ans avant, c'est enregistré dans le cerveau. Alors, c'est toujours là, inconsciemment, si on commence, ça va passer, ça va aller. Il suffit de reprendre un petit peu et de se remettre dans le bain pour que ça revienne facilement. Ma dernière question, du coup, pour toi, ce serait, donc tu as commencé à apprendre le français il y a 3 ans. Quel conseil tu te donnerais à toi-même
Donc, d'il y a 3 ans pour bien apprendre le français. Qu'est-ce que tu te dirais? Ok. Je me souviens qu'au début, euh, pendant ma première 5 mois, 6 mois de l'apprentissage, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai choisi une mauvaise méthode d'apprentissage. J'ai fait que la grammaire et tout. Et je me dirais de ne pas faire ça et être plus naturel en appréhension et pas faire tout que le grammaire et choisir une bonne méthode et changer et faire ce que me semble naturel. Donc, être plus confronté à des choses authentiques et qui t'intéressent en Oui, combinant un peu avec la grammaire quand même, peut-être. oui, oui, Mais oui, 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 vraiment, voilà, pas juste la grammaire. Ok, oui, oui, oui. très intéressant. Ok, super. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose en français pour finir? Euh, j'ai une chose que je fais pour apprendre le français, c'est vraiment, je sais pas, ça peut être un peu drôle et Ouais. ça peut vous sembler un peu chelou quand même. Ben non, ben non. Je sais pas. Alors, euh, vous savez qu'on on fait rien et on fait des ménages et on fait peut-être on fait quelque chose à manger et on n'a rien à faire. Peut-être on est dans les transports en commun et on n'a rien à faire. Mais il y a une chanson qui est dans notre tête. Ça peut être en anglais ou dans notre langue maternelle. Ce que je fais, c'est dans cette situation, ce que je fais, c'est j'essaie de traduire cette chanson en français. Alors, même Pas si bête. ouais, c'est c'est vraiment pas une chose que beaucoup de gens font, mais C'est une bonne idée. j'essaie de pratiquer le français, mais même si parce que le problème c'est moi que j'ai pas vraiment le temps, alors je Hmm, dois trouver des méthodes pour apprendre la langue, même bien sûr. dans des périodes que je fais tout. Hmm. Et pour tous les apprenants, j'aimerais dire que ne vous démotivez pas. Et le français, aimer le processus, c'est vraiment plus important parce que si ça te plaît pas, ça va pas, vous n'arriverez jamais d'apprendre les langues parce que vous penserez que je veux pas vraiment apprendre cette langue et je fais parce que j'ai besoin, parce que c'est pas vraiment la bonne méthode. On doit aimer, on doit prendre le plaisir en apprenant, ça c'est important. Et si on n'aime pas, bah, choisis une autre langue, peut-être une autre chose à faire, Ouais, mais vraiment prendre le il temps faut de prendre le choisir. plaisir. Hmm. Ouais, je comprends. C'est un très très bon conseil en tout cas. Et du coup, tout ce que tu as dit, c'est vraiment très intéressant. Ton parcours est aussi très impressionnant. Seulement 3 ans, un niveau en apprenant seul, en plus, c'est très impressionnant. Félicitations, vraiment. Et du coup, je te remercie d'avoir bien accepté de participer à ce petit test pour YouTube. J'espère que ça plaira à tout le monde et peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de partager leur parcours ou d'apprendre même le français. Donc voilà, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt sur Instagram. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je voulais vous dire une chose. Oui. Merci pour ce que vous faites sur votre Mhm. Instagram et votre YouTube. Ça m'a aidé gravement, vraiment. Parce que au Je suis début, quand contente. j'avais pas la bonne méthode, c'est vous et les autres Instagrammeurs, on dit, ou des professeurs sur Instagram, qui m'ont aidé vraiment à choisir la bonne méthode et tout. Et vraiment, merci pour ça. Et Avec votre plaisir. YouTube et votre podcast, ça aide vraiment. Ah, c'est super Merci. gentil. Mais je vois que tu es toujours là. Je te vois tout le temps dans Ouais, les ouais, messages sur tout ce que je fais. Donc, ouais, ça fait plaisir de reconnaître des personnes et dire, ah, ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils suivent. Donc, merci. ouais, C'est très, on fait pour vous, mais aussi on est très heureux de ouais. recevoir du feedback et de savoir Ok. si ça plaît. Donc, Ouais. c'est avec plaisir.